en 2 mois ma vue, en tout cas ce qui me restait de ma vue. Et là, bien évidemment, tout ce qu'on m'a appris, toute ma religion s'est effondré comme un jeu de cartes. J'ai commencé à accepter que Dieu a des préférences et que je faisais pas partie des gens que Dieu aimait. Et bien évidemment, le fait de perdre la vue, il fallait tout réapprendre. Ça a été une période qui a été extrêmement difficile. Bonjour à tous, vous êtes la bienvenue à Eco Podcast pour cette nouvelle émission, cette nouvelle interview. Et c'est une interview pas comme les autres, parce qu'on a un invité spécial qui parlera en anonyme pour des raisons professionnelles par rapport au ministère. Et il va se présenter dès maintenant. Il s'appelle Noah. Il est dans le ministère à plein temps, ainsi que dans la mission. Et je laisse se présenter maintenant. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de pouvoir partager un peu mon expérience, mon histoire de vie. Donc, j'ai 47 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Et j'ai eu l'occasion de voyager un peu dans le monde. Et c'est pour ça que j'aimerais vous partager un peu mon expérience. Super. Merci beaucoup Noah, on t'appellera Noah pour cette émission. Et merci d'être là, d'être présent sur ce plateau, sur cette vidéo. Si on commence dès maintenant, est-ce que tu peux raconter un peu dans quel contexte tu as vécu ? Est-ce que tes parents étaient déjà croyants ou pas du tout ? Donc j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne où depuis ma jeune enfance, j'ai entendu parler du Seigneur Jésus. J'ai eu la chance de grandir avec la parole de Dieu. Et également, j'avais mes parents qui sont, moi en tout cas à l'époque déjà, engagés dans le service. Et puis donc j'ai eu la chance de voir la main de Dieu agir dans notre famille, parmi mes frères et sœurs, mais aussi dans le ministère de mes parents. D'accord, ok. Et il y a eu un moment où tu as rencontré Jésus, tu y croyais naturellement dès le début par rapport à tout ce que tu avais vu ? En fait, j'ai envie de dire que naturellement, c'était mon éducation. Donc, j'ai toujours entendu parler de l'amour de Jésus, j'ai toujours entendu parler des histoires de la Bible. La question se posait pas, en tout cas, j'avais pas de doute sur l'existence de Dieu. J'ai vu des miracles se produire à la maison, nous-mêmes, en tant qu'enfants. Quand on était malade, papa priait avec nous, on était guéris, on a vu des guérisons à la maison, etc. Tu as été face au surnaturel, les choses vues en fait des petits, donc pour toi c'était des choses normales. Exactement, j'ai grandi dans cette ambiance-là. D'accord. Et du coup, il y a un événement qui se passe à un moment de ta vie qui remet un peu en doute toutes ces choses. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Oui. Effectivement, comme j'aime le dire, j'étais très fier de ma religion. Le fait d'avoir vécu l'intervention de Dieu, etc. Et puis surtout que on m'a toujours appris que un Dieu est un Dieu d'amour, et donc j'ai baigné dans cette ambiance-là. Et puis à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai eu des problèmes de vue. Bon, j'étais né avec des problèmes de vue, mais c'était pas... je pouvais quand même faire une scolarité. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai perdu en 2 mois ma vue, en tout cas ce qui me restait de ma vue. Et là, bien évidemment, tout ce qu'on m'a appris, toute ma religion s'est effondré comme un jeu de cartes. Parce que je ne comprenais pas, je ne pouvais pas comprendre qu'un Dieu d'amour, un Dieu que j'aimais, un Dieu dont j'ai lu des histoires dans la Bible, dont j'ai vu des choses se passer, permettent que je perde la vue. C'était incompréhensible, c'était pas... Un Dieu d'amour ne permet pas des choses pareilles. Ouais, d'accord. Et tu vis tout ça, ça se passe en 2 mois, c'est extrêmement rapide.
C'était extrêmement rapide. Hein. Mes parents, quand j'avais 13 ans, avaient une rencontre avec différents professeurs ophtalmologiques et qui avaient dit que je risquais de perdre ma vue dans mes vieux jours. Alors à 13 ans, vieux jours, c'est loin. Sauf que, voilà, 2 ans et demi après, en 2 mois, oui, ça a été radical. Je me souviens, le matin encore, j'ai pu lire très difficilement, et puis le soir, c'était fini. Et depuis, je n'ai plus lire. Ce qu'on nous on appelle maintenant dans notre langage en noir, parce qu'il y a le braille et le noir. Et puis, donc, à partir de là, bien évidemment, plein de questions sont nées dans mon cœur, à me dire, mais est-ce que... à ce moment-là, je n'ai jamais remis en question l'existence de Dieu. Par contre, j'ai commencé à douter de l'amour de Dieu. Et je me suis dit que Dieu a peut-être des préférences, il aime peut-être plus des personnes que d'autres. Peut-être dans ma vie, j'ai péché, donc j'ai cherché les péchés partout, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout. Mais voilà, le fait de pas retrouver la vue, ça a amplifié en moi. Voilà, j'ai commencé à accepter que Dieu a des préférences et que je faisais pas partie des gens que Dieu aimait. Et bien évidemment, le fait de perdre la vue, il fallait tout réapprendre. Ça a été une période qui a été extrêmement difficile. Pour moi, mais aussi pour mon entourage, pour ma famille, pour mes parents, voilà, j'étais devenu quelqu'un d'extrêmement dur, méchant. Par rapport à cette vérité, en fait, que tu as accepté que Dieu avait des préférences avec ces conséquences-là. Exactement, et me dire, mais finalement, ma vie, je ne voyais plus le sens ou l'intérêt de ma vie. Tous mes projets, tout ce que je souhaitais faire, même professionnellement, tout avait l'air de s'écrouler. Ma religion, que je croyais être la meilleure, finalement, elle m'amenait plus rien, que de souffrance. Je n'avais pas... voilà, le Dieu que je croyais être un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin, etc., tout me prouvait le contraire à ce moment-là. Donc forcément, à ce moment-là, tu t'es éloigné un peu de Dieu, ou tu allais quand même à l'église avec tes parents, tu priais quand même à cette époque-là? J'allais avec mes parents à l'église, j'essayais je suivais en fait. Avant que je perde la vue, effectivement, et j'avais donné ma vie à Jésus. Je m'étais fait baptiser déjà jeune. Donc voilà, maintenant que cette période est arrivée, je continuais à aller à l'église, etc., mais avec un cœur rempli de questionnements, rempli de souffrance, d'une douleur profonde, de vivre ça. J'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre ce que je vivais, personne ne pouvait comprendre mon questionnement. J'avais l'impression d'être seul face à cette cécité, en fait. Et ton entourage, tu as eu des retours après tout ça, comment ils l'ont vécu J'ai eu des parents qui ont été attentifs, qui m'ont aidé comme ils ont pu. Hein. C'était sans doute pour eux extrêmement difficile également d'avoir un enfant qui, finalement, commence à se cogner à la maison contre des portes, contre des fenêtres, contre des murs. Et ça doit être extrêmement... Et c'était très difficile. Mais j'avais des parents qui étaient attentifs, j'avais des frères et sœurs aussi, notamment ma sœur qui a passé beaucoup de temps à mes côtés, à me parler, à échanger, etc. Donc voilà. Sauf que, ils ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais. Donc j'avais l'impression qu'on ne comprenait pas ce que je vivais. Mais voilà, la douleur était tellement profonde que c'est sûr, et on ne peut pas être à la place de l'autre. Et donc tu vis dans tout ça, dans la douleur, tu grandis jusqu'à un moment où ça devient insupportable pour toi? Oui. Effectivement, c'était devenu de plus en plus compliqué. Ma vie était devenue de plus en plus difficile à vivre pour moi, mais aussi pour mon entourage. Ça a été devenu, tous les jours, c'était de pire en pire. Et jusqu'au jour où j'ai décidé donc de me suicider, en tout cas d'éliminer ma vie, parce que ça devenait juste invivable. Je savais
où j'allais. Malheureusement, j'ai tellement cru et accepté la pensée comme quoi Dieu avait des préférences, que je me suis dit autant arrêter la vie ici. Je fais souffrir tout le monde autour de moi, je souffre moi-même, et autant arrêter là. Et donc à ce moment-là, j'avais décidé de me suicider, mais j'ai organisé mon suicide pour qu'on puisse parler d'un accident et pas d'un suicide, parce que je voulais pas mettre ce poids en plus sur mes parents et sur mon entourage. Et donc ce moment est arrivé où j'allais m'éliminer. Et j'avais pas pris de drogue ni d'alcool. Je savais ce que je faisais. Et puis, une fraction de seconde avant de passer dans l'au-delà, il y a le Seigneur Jésus qui m'a parlé. Je l'ai entendu me parler, je l'ai entendu m'interpeller en me disant « je t'aime ». Il m'a dit ça 3 fois. Et j'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et c'était une évidence pour toi quand tu as entendu ce mot? Tu savais que ça venait de Jésus quand tu entends ces premiers mots? Oui, oui. Je l'ai entendu avec mes oreilles. Je l'ai entendu m'interpeller. Et je savais que c'était le Seigneur. Et sa présence était tellement forte. C'était une présence que je n'avais pas connue jusqu'à là. Et à ce moment-là, on a eu la première échange entre le Seigneur et moi. Quelque chose où on a pu partager, on a pu échanger, où j'ai pu parler, où Jésus m'a parlé. C'était vraiment une discussion en fait, que tu as eue avec lui pendant plusieurs minutes, quoi. Et là, j'ai découvert autre chose que ce qu'on m'a appris, même si c'était bien ce qu'on m'a appris. Mais je suis passé ce que je croyais être une religion, il faut, c'est comme ça, les règles, la loi, t'as le droit, t'as pas le droit, etc., à une relation. Et ça change complètement la vie. Et je souhaite absolument à tous, pas de perdre la vue, mais en tout cas de découvrir une relation personnelle et profonde avec le Seigneur. Et puis c'est vrai, depuis, pour rien au monde, je voudrais perdre cette relation avec le Seigneur. Amen. Amen, c'est vraiment fort ce que tu dis, et ça me fait penser à ce que Jésus dit, où c'est écrit dans l'Évangile, où Jésus est venu récupérer ce qui était perdu, en parlant de cette relation entre Dieu et les hommes. Et c'est tellement incroyable, en fait, que pendant des années, tu as vécu avec ce mensonge-là, mais que Dieu t'a pas oublié, et qu'au moment où ça y est, où il n'y avait plus de marche en arrière, Dieu t'appelle. Et il t'a permis d'avoir cette discussion, en fait, qui a tout changé radicalement. Absolument tout. Dieu, j'ai un frère qui est parti pour l'éternité qui disait toujours « Dieu arrive parfois en retard, mais jamais trop tard ». Et j'aimerais qu'on puisse tous ne jamais oublier que le Seigneur n'arrive jamais trop tard. Amen. S'il y a quelque chose à retenir, en tout cas, même de cette première partie, c'est que toi, peut-être qui regarde même cette vidéo, c'est pas ce que tu vis, peut-être aussi tu as vécu des choses difficiles, et peut-être même que tu as eu des pensées suicidaires. Sache que, comme a dit Noah, Dieu n'arrive jamais en retard et qu'il est présent, il est disponible et que lorsqu'on fait appel à lui, il est là pour répondre. Amen. Et du coup, tu as cette rencontre qui change tout radicalement. Ça a été quoi les conséquences du coup dans ta vie, au milieu de ta famille? Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai grandi dans une région dans l'Est. Et puis, donc le fait que je voyais pas, je devais poursuivre mes études. Donc, je suis venu sur Paris pour suivre mes études, passer mon bac. Et puis, finalement, ce qui a changé dans ma vie, c'est que finalement, j'ai découvert une paix profonde. Ce que j'ai découvert, oui, ça change absolument tout. J'ai découvert et j'ai eu la grâce d'être en paix et de découvrir la confiance en Dieu. Comme je viens de dire, j'ai dû quitter ma région pour me retrouver à Paris,
c'est tout nouveau, je connais personne, je connais rien, les métros, toujours sans voir. Et la vie parisienne n'est pas facile non La plus, vie quoi. parisienne n'était pas facile, et sans voir, je venais de commencer à pouvoir me débrouiller avec ma canne blanche, etc. Mais j'ai découvert, j'ai eu la paix et j'ai eu confiance en Dieu. Et je savais, à partir du moment où j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, je savais qu'il était avec moi tout le temps. Et qu'il est avec moi tout le temps. Et ça a changé mon regard sur mon avenir. Ça a changé mon regard sur je sais, quoi qu'il arrive, Dieu, ma vie est dans la main de Dieu. Et à partir de là, j'avais demandé aussi au Seigneur que je puisse vivre une vie normale, que mon problème de vue, ce ne soit pas un frein, que ce ne soit pas marqué sur mon front, et que je puisse vivre une vie un peu ordinaire. Et Dieu a été fidèle. J'ai pu faire des études supérieures. J'ai un 3e cycle. Je vis à Paris, je suis marié, je me débrouille, je fais plein de choses, je voyage. Voilà, Dieu a été et est fidèle. Et même dans les détails de la vie au quotidien. Voilà, si tu me permets, j'aimerais peut-être juste partager un ou deux témoignages pour dire que Jésus vit avec nous au quotidien. Quand j'ai passé mon 3e cycle, je devais faire un stage dans une grande entreprise à Paris. Et quand je suis arrivé, il y a mon maître de stage qui m'attendait. Et puis, donc il m'accompagne, on marche, et puis on rentre dans un bâtiment. Et on marche, on monte au 2e étage, et puis on marche un long couloir. Et je me suis dit, waouh, ça va être très compliqué de retrouver tous les jours ton bureau. Et le but de l'entreprise, c'est pas de faire forcément que du social. Donc le but, c'était que je sois autonome au plus vite. Et en marchant, je faisais cette réflexion. Et j'ai envie de dire, je parlais à Jésus. Parce que prier, c'est parler simplement à Jésus. Et je disais, waouh, ça va, là, il faudra vraiment que tu m'aides. Et puis, en marchant, quelques mètres, je sais pas, on devait marcher peut-être 100, 200 mètres, c'était loin. Puis à un moment donné, il me dit, attention, il faudra juste que vous fassiez attention. Il y a sur le côté gauche du couloir, il y a une machine, une grosse imprimante, et j'entendais le bruit. Et il me dit, mais en fait, vous êtes arrivé. Donc votre bureau, c'est la porte à droite. Donc j'avais mon repère. Quand j'arrivais près de la machine, je savais que j'étais arrivé à mon bureau. On peut dire que voilà, c'est le hasard, que c'est comme ça. Mais quand on vit ça tous les jours, je vois plus ça comme un hasard. Maintenant, je prends des transports, ça m'arrive d'aller à la Défense. Alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent la Défense, c'est des bureaux énormes partout, que des immeubles, des labyrinthes. C'est juste, voilà. Et puis j'arrivais là aussi, j'avais un rendez-vous et puis j'avais un peu de retard. Alors vous savez qu'à Paris, il faut toujours essayer de prendre un peu d'avance, mais parfois ça suffit pas. Donc je suis arrivé en retard parce qu'il y avait un souci sur les transports. Et j'avais compté qu'il me fallait 15 minutes de la gare RER de la Défense à mon rendez-vous à la Défense. Et j'arrive, j'ai vu que mon temps était pratiquement passé. Je me suis dit, waouh. Et là encore, dans mon cœur, parce que le Seigneur nous a laissé son esprit. Il a dit qu'il vit avec nous. Et voilà, dans mon cœur, je disais, mais il faut que tu m'aides. Et j'étais à peine sorti du RER. J'ai à peine mis mon pied sur le quai, qu'il y a un monsieur qui m'interpelle, qui me dit, ah mais monsieur, vous allez où? Et je lui ai donné l'adresse. Il m'a dit, je vais vous accompagner, je vous y emmène. Je suis arrivé 5 minutes avant l'heure du rendez-vous. Et quand je suis parti, je n'ai plus vu de monsieur, je n'ai même pas pu le remercier. Mais en tout cas, et ça je pourrais vous raconter, bon, voilà, c'est pas le but. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Il vit avec nous. Il nous a promis, quand il est parti au ciel, ses disciples regardaient vers le ciel, ils étaient
sans doute pas à l'aise. Ils auraient bien voulu garder Jésus. Et Jésus leur a dit, mais il est bon que je m'en aille. Il est bon. Il est bon pour vous que je parte, parce que je vais vous laisser mon esprit qui vivra éternellement avec vous. Et ça, le fait de pouvoir le vivre, c'est juste un cadeau, un privilège, que je souhaite à chacun qu'on puisse le développer. Moi, j'ai encore envie de vivre encore plus, de développer, de laisser encore plus de place à l'Esprit de Dieu en moi. Amen. Tu sais, c'est tellement encourageant d'entendre ton histoire et de voir comment, bah, malgré ta cécité aux yeux, tu as réussi quand même à aller de l'avant avec Dieu. Et ça me dit qu'en fait, j'ai encore moins d'excuses, tu vois. Si toi, tu y arrives, bah, en fait, moi aussi, je peux y arriver. Et ça me rappelle, en fait, l'histoire aussi d'un pasteur qui était aveugle, mais qui était missionnaire au Népal, qui allait gravir les montagnes du Népal pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'était dans un livre que j'ai lu qui s'appelle Le changement, c'est maintenant, de David Plate. Je vous encourage d'ailleurs à le lire. C'est vraiment un livre qui chamboule vraiment, qui te remet en question sur les besoins des peuples qui ne sont pas atteints. Qui est le besoin le plus important? Est-ce que c'est le besoin matériel ou le besoin spirituel? Il développe toutes ces choses-là et c'est vraiment quelque chose qui nous pousse, comme le titre le dit, à changer en fait. Et ça m'encourage en sens de me dire, mais en fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, mais on se limite trop. Et le pire, c'est que Jésus nous a donné son esprit pour qu'on ait plus ces limites, en fait. Qu'on soit complètement reposé sur lui, qu'on puisse avancer et tout se fait par lui. Et c'est tellement encourageant, en fait, d'entendre ce que tu as vécu, ce que tu vis encore.